Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que jeudi, pardon, mais c'est jeudi 6h36, 5h36, heure de Londres, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune en balance, harmoniser les énergies. Donc on va faire un tirage, on fait un tirage samedi, comme ça vous laisse le temps de vous mettre en canne et de comprendre pourquoi les gens réagissent de cette manière. Parce qu'il y a des signes qui sont hyper impactés quand c'est la pleine lune. Il y a des gens qui sont hyper impactés quand c'est la pleine lune. Et donc, faire un tirage quelques jours auparavant, ça peut permettre de relativiser un peu ce qui se passe, on dira. Donc, question. Alors oui, j'ai écouté la vidéo de Roland Legrand sur la pleine lune. Il parlait du transit des planètes, etc. Et il disait qu'on allait faire des bilans, qu'il y avait une planète, je crois que c'était Chiron, qui est le médecin, et qu'en fait on s'auscultait soi-même, intérieur, extérieur, pour réussir à savoir comment on allait. J'ai bien aimé cette idée. C'est la lune rose. Donc à réharmoniser son énergie, initie le changement et le renouveau. Il nous disait bien, choisissez-vous en premier pour être plus disponible pour les autres en deuxième. Donc c'est vous d'abord avec cette pleine lune. Affirmez-vous sur ce que vous voulez concrétiser. Donc il y avait une idée d'exprimer, il y avait une idée de vraiment mettre les choses à plat, mais de les dire. Ça passait vraiment par l'expression de soi. Donc cette pleine lune, bien sûr la sensibilité des énergies, mêlée à la justice de la balance, l'équilibre, l'harmonie. Interrogation sur les relations que l'on entretient avec les autres. On fait le point sur ses engagements, messieurs, dames. On fait le point sur ses engagements. Est-ce que je t'aime toujours? Est-ce que je t'aime plus? Ça peut être votre collègue Céline, comme votre... j'allais dire comme votre mari. Non, il y a quelque chose de l'ordre de, effectivement, faire un peu le tri pour se sentir mieux et pour faire de la place au nécessaire et à un nouvel... j'ai le sentiment de satiété, mais c'est un peu ça, ouais. Boucler les vieux dossiers. Donc, nous faisons notre tirage. J'ai mes écrits ici pour une fois, avec la part d'ombre. Qu'avez-vous besoin de savoir? Où en êtes-vous? Que recherchez-vous? De quoi n'avez-vous plus besoin? Et comment cette pleine lune va vous aider? On fait une extension à ce tirage, comme d'habitude, si les énergies vous parlent, alors allez voir l'extension. C'est l'univers qui veut vous dire « Oh, tu m'écoutes ?» Oh, tu m'écoutes ou bien vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va souvent voir votre entourage, ce qui se passe autour de vous, les obscurités aussi des autres et ce que vous n'arrivez pas à voir par rapport à des énergies qui sont extérieures. Merci aussi à ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Je vous en suis infiniment gratifiante. Reconnaissante, merci. Le mot, quand il vient, il vient. Alors, on va aller voir les énergies de cette pleine lune. Faites des rituels. Il nous disait de faire un rituel de visualisation aussi dans ce que j'ai lu. Visualisez ce que vous voulez obtenir comme si vous l'aviez déjà eu et restez dans cette image pendant quelques minutes pour vraiment l'ancrer. L'ancrer dans votre motivation, l'ancrer dans votre énergie. On va aller voir... Qu'avez-vous besoin de savoir? Où est-ce que vous en êtes? Que recherchez-vous? Comment cette pleine lune va vous aider? Et de quoi vous n'avez plus besoin, messieurs, dames? On va aller voir ça. Je vais essayer de centrer par rapport... Tiens, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Nous avons pris le tarot de Marseille parce que... Pourquoi pas, après tout. Roi de coupe à l'envers, en dessous, en bas de deck, hein, quand on parle de garder les choses, de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, c'est un peu l'énergie du roi de coupe à l'envers. Ah ben. Pour une pleine lune en balance, la justice qui a la carte de la balance, c'est pas si mal. Qu'avez-vous besoin de savoir? Je veux savoir. Il y a quelque chose d'absolu dans la justice. Elle veut trancher, elle a besoin de se libérer, donc il faut savoir. C'est blanc, c'est noir, ça peut pas être entre les deux. Il faut savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Il faut savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a une honnêteté absolue, une sincérité, mais surtout, il faut retrouver l'équilibre, mais ça veut dire forcer, aller chercher les informations, mettre les gens en face de certaines choses. T'as fait ça, pourquoi t'as fait ça? T'as dit ça, pourquoi t'as dit ça? T'as dit ça, t'as fait ça, voilà ce qui se passe. Il y a une espèce de confrontation entre
J'ai envie de dire les envies, mais la justice, elle a pas d'envie, elle veut juste savoir. Elle veut juste savoir pour pouvoir trancher et quelque part pour pouvoir se faire une idée et prendre une décision. Donc il y a quelque chose déjà dans vos énergies, non seulement vous voulez l'équilibre, mais la justice, c'est aussi la carte d'officialiser quelque chose. Euh, Où est-ce que vous en êtes? C'est pour ça que vous avez deux cartes. Alors, 10 de bâton à l'envers, reine d'épée à l'envers. Mais c'est la confusion la plus totale, messieurs, dames. Et en plus, non seulement c'est la confusion, mais vous prenez... Je pense que vous prenez des choses qui sont pas forcément à vous et que vous les mélangez à votre propre mix d'obligations, de responsabilités. Du coup, vous savez non plus vous donner de la tête, mais surtout plus vous donner de la raison. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est plutôt qu'est-ce que je dois penser avec cette reine d'épée à l'envers. Et puis c'est pas de ma faute. Si je savais, eh ben je pourrais passer à autre chose. Il y a vraiment cette idée de vous empâter et de vous ralentir les énergies parce que vous avez du mal avec l'entre-deux, on dira. Que recherchez-vous? On a le monde à l'envers. Alors le monde c'est bien sûr la dernière carte du tarot. C'est une carte de contentement. C'est une carte d'être en paix avec sa vie, vraiment. C'est la carte de l'acceptation des choses, l'acceptation des situations, l'acceptation des difficultés, mais aussi quand même le plaisir d'avoir réussi certaines choses et l'espoir d'en réussir d'autres. Et la carte du monde à l'envers, c'est être en accord avec des choses qui sont encore en devenir, mais sur lesquelles on travaille toujours. Donc je pense que cette pleine lune, elle met aussi l'accent sur ce que vous voulez régler, très probablement, mais sur les raisons du pourquoi vous avez besoin de régler ces choses-là. Est-ce que c'est pour progresser ou est-ce que c'est pour être plus confortable? Est-ce que c'est pour accepter la situation telle qu'elle est? Ou est-ce que c'est pour vous donner des explications sur quelque chose que vous n'acceptez pas tel que ça est? Tout ouvert, tout béant, tout... Bah dis donc. De quoi est-ce que vous n'avez plus besoin? Ah ben, la roue de fortune à l'envers. On ne retourne pas dans les cycles infernaux, messieurs, dames. Et on ne reste pas coincé sur un état de fait. La roue de fortune, c'est les mouvements de la vie. On est en haut, on est en bas, soit. On ne reste pas en bas, indéfiniment. Et d'une, on n'est pas obligé non plus de fermer, de claquer la porte et de jeter la clé dès qu'il y a quelque chose qui nous jette en bas de la roue. Et je pense que pour certains, cette pleine lune, elle va vous mettre en face de certains moments de vie où vous vous dites, mais là, j'en peux plus, je laisse tout tomber. Et c'est bon. Et comme ça, je suis débarrassée. Mais en fait, non. Le but de l'univers, c'est de venir vous faire, oh, t'en peux plus, comment tu trouves la solution? Il n'y a que toi qui as la solution. Donc, ou tu passes au-dessus, tu acceptes, tu pardonnes, tu regardes ailleurs, tu fais ce que tu veux, mais c'est toi qui dois faire quelque chose. Tu ne clôt pas la situation juste comme ça, parce que là, tu n'apprends rien. Tu n'apprends rien. Et tu vas, et je vais te le recoller la prochaine fois, mon petit bouchon, que tu seras dans cet état d'esprit-là. Ouais, je ferme la porte, c'est bon, je laisse tomber là. Je laisse tomber. Non, on laisse pas tomber. On laisse pas tomber. On comprend ce qui fonctionne chez nous ou ce qui fonctionne. Ça veut pas dire que tout fonctionne. On est d'accord. Avec un 10 de bâton à l'envers, on voit bien que vous avez et le monde plus la roue de fortune. On voit bien que vous êtes entre deux mondes, si je peux dire les choses comme ça. Je veux pas dire que vous devez pas laisser tomber. Non, mais vous devez laisser tomber pour les bonnes raisons. Vous devez laisser tomber parce que vous avez tout essayé, parce que vous avez compris certains de vos fonctionnements et que les choses ne marchent pas pour vous. Dans ce cas-là, vous laissez tomber. Bien sûr, on ne vous demande pas d'aller vous jeter contre un mur, à perdre tous vos cheveux. Bien sûr que non. Mais il faut avant tout comprendre pourquoi la situation est ainsi et pourquoi vous êtes pris dans cette pesanteur qui vous fait perdre tous vos moyens intellectuels. Et qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre responsabilité à vous là-dedans?
Parce qu'il y a forcément une part, hein, on est d'accord, la roue de fortune, la justice, c'est 50-50, messieurs, dames. 50% de l'extérieur, 50% de l'intérieur. La justice, 50% du noir et 50% du blanc. Oh, bah dis donc, comment cette pleine lune va nous aider? Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Ça me fait un peu peur. Ah, vous occupez pas de tout. Ah, priorisez les choses. Reine de denier à l'envers, elle a tendance à se disperser. Elle a tendance à s'engager dans des choses. Alors, à corps perdu. Sans être sûr du résultat du tout. Et la pleine lune, là, elle est en train de vous dire, mais vas-y, donne ton énergie dans le vent. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ou alors, tu recentres les choses sur toi. Et là, tu harmoniseras. Et là, si tu penses à ce qui te fait du bien, à toi, alors là, on parlait de questions de santé intérieure et extérieure, la reine de denier à l'envers, sa santé, c'est la dernière de ses soucis. Parce que c'est tout ce qui est important, c'est les gens autour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et est-ce qu'on peut faire ça? Et elle, dans sa longévité, elle y fait pas suffisamment attention. Donc vous pouvez aussi vous projeter sur des choses qui sont, j'ai presque envie de dire, indescriptibles au niveau du temps. Mais oui, bien sûr, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en serai là, il n'y a pas de problème, vous n'en savez rien du tout. Il y a quelque chose avec cette pleine lune qui va vous dire où est-ce que tu veux aller. Alors financièrement, matériellement, parce que c'est la reine de denier, concrètement dans ta vie, alors j'ai envie de dire physiquement, mais avec vos 2 pieds dans le sol, où est-ce que vous voulez être et entouré de qui vous voulez être. Et est-ce que vous voulez toujours vous dépenser pour les autres, ou est-ce que vous voulez être dans un état qui est plus prospère, alors non seulement pour vous, pour les relations qui sont autour de vous, mais avec cette justice, cette pleine lune en balance, il y a aussi l'équilibre de ce que vous avez besoin de dépenser pour les autres par rapport à ce que vous avez besoin de dépenser pour vous. Et quand on veut obtenir beaucoup des autres, alors on se dépense beaucoup pour les autres, soit. Mais quand on se dépense beaucoup pour les autres sans avoir rien en retour, ne serait-ce qu'un environnement qui soit plaisant et qui soit porteur, là maintenant c'est perdu. Et là la justice, elle est là en train de dire, c'est pas juste. C'est pas juste. Mais par contre, il y a peut-être aussi un décalage entre ce que vous espérez des gens, parce qu'avec cette reine d'épée à l'envers, on voit bien que votre raisonnement, il est parti dans tous les sens. Il y a trop de choses. J'ai trop de choses sur ma liste. Ben, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut rayer des trucs de la liste, et ça ne veut pas dire que vous devez les faire. Ça veut dire qu'il faut les prendre et les mettre plus tard. Ben ça, je vais m'en occuper plus tard. Ça, je vais m'en occuper plus tard. Ça, c'est trop. Voilà ce qui me reste. Bon, déjà, on a raccourci ses priorités. On a l'esprit un peu plus en paix, un peu plus clair. La pleine lune, je vais prendre une autre carte pour cette pleine lune avec cette reine de denier à l'envers. Mais elle va vraiment appuyer sur... Alors, on nous parlait d'altruisme avec cette pleine lune. Soit. Mais l'altruisme, à part si vous êtes Mère Teresa et que vous êtes parti en mission, je la cite souvent, hein, Mère Teresa, l'abbé Pierre, des gens qui ont dédié leur vie à. Soit. Il y a très peu de personnes qui ont... Alors, j'ai envie de dire ce niveau-là d'altruisme. Mais vous, ce que vous pouvez faire... et quelque part, ce que vous devez aussi faire pour vous préserver, ça va être mis en lumière avec cette pleine lune. Puis il y a une petite dose d'ego en plus avec le 6 de bâton. 6 de bâton, dans quoi est-ce que vous voulez être? Dans quoi est-ce que vous voulez avoir du succès? Qu'est-ce qui prévaut là? On a l'impression que cette pleine lune, elle met un gros projecteur. Alors j'ai envie de dire sur votre ego, mais j'ai envie de dire aussi sur ce qui vous soutient. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes entouré d'un mode de fonctionnement qui vous pousse vers le haut, ou est-ce que vous êtes entouré, ou est-ce que vous-même vous avez créé un mode de fonctionnement où vous vous donnez sans compter pour les autres et pour la réussite des autres? Parce que ce 6 de bâton, c'est vraiment être encensé, c'est la victoire, c'est le soutien, c'est les félicitations du jury, c'est c'est bien, t'as bien travaillé ma chérie, bien travaillé mon chéri, bravo, c'est ça. Donc là, on a quelque chose déjà avec l'enfant, l'enfant intérieur qui est là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à avoir les félicitations du jury?
Il y a forcément des choses sur lesquelles vous fonctionnez bien. Le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de positivité, d'être solaire, d'avoir passé justement des combats internes, d'avoir passé une espèce d'état compétitif où on se compare aux uns, aux autres, pour être porteur justement de quelque chose qui irradie sur tout le monde. Mais ça fait un bien fou parce que tout le monde aussi est d'accord sur cette action qui a été prise en main et sur le fait que vous avez réussi là où d'autres ont échoué. Et je pense que vous pourriez être titillé à ce niveau-là pendant cette pleine lune. C'est-à-dire, vas-y, montre-nous tout ce que tu peux faire. Mais oui, mais parfois t'as réussi, t'as réussi, il n'y a pas de doute. Quand tu pousses, quand tu te bats, mais là, on voit bien que vous en êtes pas là et vous n'avez pas envie. Et puis, il y a cette idée avec ce 10 de bâton à l'envers que vous avez effectivement énormément de... J'ai envie de dire énormément de casquettes et que vous avez en plus mis le képi du soldat, la casquette du postier et que là maintenant la confusion fait rage. Est-ce que c'est moi qui ai causé ça? Est-ce que c'est dû aux autres? C'est un peu de tout, je vous avouerai. Alors avec ce 6 de bâton, ce qui est bon, c'est que vous avez, et je pense que cette pleine lune en balance qui demande d'harmoniser ses énergies, etc., elle vous demande aussi de faire un... dans mes lectures, ça nous parlait de... faire des rituels pour vous ressourcer, pour vous purger, pour remettre les choses à plat, alors j'ai presque envie de dire relaxer, mais il y a aussi un bon mélange entre se relaxer et s'énergiser, parce qu'il y a quelque chose là qui est à portée de réussite avec ce 6 de bâton. Mais c'est vraiment si vous tournez le dos à vos habitudes qui est d'essayer de combattre tous les moulins à vent pour tous les Don Quichotte du monde et que quelque part vous vous occupez aussi de ce qui vous fait du bien à vous. J'en reparle de l'ego, mais le 6 de bâton, ça fait le plus grand bien et je pense que c'est aussi un tremplin pour la suite de l'année. Une grande bouffée je suis content. Je suis content. J'ai bien réussi. Mais c'est drôle parce que ça passe, je pense, cette pleine lune et cet état de... J'ai envie de dire de satisfaction équilibrée que vous recherchez. Cette prise de décision, elle passe forcément, vous avez besoin, et je le répète bien, vous avez besoin de passer un bon moment à faire quelque chose qui vous éclate et dont vous vous sentez très fier. Alors ça peut être de la cueillette des fleurs et faire un herbier avec Jules, aller au marché, faire une course de 30 minutes, c'est ce que vous voulez, le 6 de bâton. Mais ce 6 de bâton, c'est quelque chose dont on est content de soi, et les autres sont contents aussi, faites des crêpes. Mais il y a quelque chose qui est encore plus porteur, parce que vous avez montré l'exemple, parce que vous avez fait quelque chose. Alors c'est comme si vous aviez besoin, et c'est un exemple très... Mais bon, c'est venu comme ça, vous occupez jamais de votre voiture, jamais au grand jamais, et là vous décidez d'investir une visite chez le mécano, une visite au pressing de la voiture, et que vous sortez ces rutilants, vous êtes tranquille jusqu'à l'année prochaine, tout est... Et en plus, tous vos potes vous disent, rentrent dans votre voiture parce que vous les amenez au ciné, et là ça brille, ça sent bon et tout, et ils sont là, d'habitude vous conduisez une poubelle, et là ils sont là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là, ouais, j'ai pris les choses en main. Mais pour vous, eux, ils sont les bénéficiaires de ce qui vous est arrivé à vous, et en plus, ils vous soutiennent. Vous comprenez l'exemple? Parce que vous pouvez pas rester dans cet état de roue de fortune à l'envers. Ce qui vous traîne vers le bas et que vous laissez vous traîner vers le bas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On comprend qu'il y ait des choses où on laisse des portes ouvertes avec ce monde à l'envers, mais on n'accepte pas de rester tout nu dans le courant d'air à se geler les miches. Ad vitam aeternam. On fait quelque chose. Et là, c'est où vous fermez la porte, ou vous allez mettre une petite laine et des bottes en fourrure, ou vous allumez le chauffage.
Reine de coupe à l'envers. On a dit, hein, de toute façon, il y a quelque chose avec cette émotionnel qui doit se recentrer sur vous. La reine de coupe à l'endroit qui aime sans compter, mais qui aime sans demander quoi que ce soit en retour. La reine de coupe à l'envers qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin qu'on lui donne quelque chose. Ou alors elle se renferme sur elle et elle dit « je donne pas mes bonbons ». Et il y a quelque chose où là, vous devez très égoïstement vous dire « si tu me traînes vers le bas, je ne te donne pas mes bonbons ». C'est simple comme bonjour. On a quand même 3 reines sur la table, messieurs, dames. On a la reine d'épée, on a la reine de denier, on a la reine de coupe. La productivité, non. Non. Le se faire du bien, se faire plaisir, se regonfler l'ego, aller au sauna, se faire, je sais pas ce que vous pouvez faire avec votre corps pour vous faire du bien. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Je sais pas pourquoi, parce que j'ai une idée avec cette idée de oh bah je vais boire un coup avec mes copains et puis on va regarder le foot. Et ben là vous allez boire un coup avec vos copines et puis vous allez jouer au billard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où vous avez absolument besoin d'être actif, mais dans quelque chose qui est jouissif. Et en plus, qui vous fasse du bien à l'humeur. La reine de coupe à l'envers, elle se met dans des situations d'angoisse absolue. C'est une codépendante terrible parce que, personnellement, elle a des manques, mais il ne faut pas demander à quelqu'un ce que cette personne ne peut pas vous donner. Personne ne peut remplir vos manques. On peut vous aimer pour ce que vous êtes, ça, il n'y a pas de doute, mais remplir des doutes, des cases à trous, ça, non. Et vous ne devez pas rester dans cette énergie-là. Purge, on a dit. On reste dans le... Je crois que c'était dans la nouvelle lune. En plus, j'ai vu que c'était l'axe bélier, parce qu'on a eu la nouvelle lune en bélier, pleine lune en balance, et c'était bélier où on parlait de purge. Parce que je me rappelle avoir bu les tisanes de Coralie qu'elle m'avait envoyées. On va faire un petit... Avant de faire l'extension où on va aller voir l'autre côté, et puisque les gens peuvent vous demander pourquoi vous avez ce 10 de bâton à l'envers, là, cette espèce du chemin de croix qui vous confusionne complètement, alors que vous cherchez juste à savoir la vérité. On va aller voir l'impact des autres. Parce que c'est bon à rien. On va faire un petit rituel avant. Page 64. Je ne sais pas ce que c'est Hawthorne. Je dois vous le dire. C'est pas un églantier? Qu'est-ce que c'est beau! S'ancrer à la terre. You can read the genius looking in the landscape. Marchez ou imaginez les limites de votre espace. Ce que vous définissez comme votre propriété, votre voisinage, votre maison ou les contours de votre appartement. Quand vous avez vraiment l'idée de cet espace où vous respirez, vous vous ancrez, vous identifiez le cordon ombilical, l'énergie, le centre énergique et physique de cet espace. De cet endroit-là, ensuite, vous imaginez une corde dorée qui descend jusqu'à la terre, qui plonge dans les racines elles-mêmes du centre de la terre. Ah bah dis donc! Ressentez la vibration et la vivacité de cette connexion. Et puis le fait que ce soit vivant, vraiment. Ensuite, envoyez une corde argentée du même point central jusqu'au paradis, enfin jusqu'aux cieux, permettant ainsi à l'énergie de la lune et au soleil d'infuser votre espace avec de la lumière et de la paix. Qu'est-ce que c'est beau! Votre espace est maintenant ancré à la terre et au ciel et fait partie d'un tout. Est-ce que vous êtes connecté à l'endroit où vous vivez? Est-ce que votre cœur peut appeler ça la maison? C'est fou, hein? Moi qui fais... Je vais faire ce rituel, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez sentir le gentil pouls de la terre? Waouh! C'est l'endroit de la place. On l'appelle le génie Loki. C'est l'âme de l'endroit, l'endroit de la place. C'est l'âme de l'endroit. Vous pouvez réanimer ce génie par une simple visualisation. C'est fou, hein, parce que je vous ai dit, de ce que j'ai lu aussi, c'était une pleine lune où il fallait faire de la visualisation
Alors faites-vous plaisir, je vous remontre cette carte tellement elle est belle. Bon, on va aller faire l'extension. On va aller voir de qui vous portez ce fardeau aussi et comment cette personne, vous pouvez l'inciter à comprendre où est-ce que vous en êtes vous par rapport à cette roue de fortune à l'envers, à ces énergies qui sont justement de négociation, d'affirmer ce que vous voulez concrétiser. Et c'est des relations par rapport aux autres, mais j'aime bien parce que au final, c'est des relations par rapport aux autres où vous voulez que les choses soient claires. Et ce qui vous met dedans, c'est l'émotionnel. Donc, on va aller voir ça. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Amusez-vous bien et profitez-en. Au revoir, merci.